Quand vous pensez aux religieuses, imaginez-vous des couvents paisibles, des vœux sacrés et une vie consacrée à la foi? La vérité est bien plus complexe. Certaines religieuses ne mettent jamais les pieds dans un couvent, d'autres ont laissé leurs vœux derrière elles. Quelques-unes ont même acquis une notoriété en tant que scientifiques, inventrices et militantes audacieuses. Sous la surface, leur vie cache des luttes invisibles, des difficultés financières et des moments de défi qui révèlent un monde que peu de gens connaissent. Que se passe-t-il vraiment derrière le voile? La réalité pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Et lorsque l'image de la dévotion silencieuse entre en collision avec des scandales choquants et un passé enfoui, les secrets les plus sombres de l'histoire émergent. Préparez-vous à découvrir la vérité troublante des blanchisseries de Magdalene. Il fut un temps où les gens croyaient que les blanchisseries de Magdalene, qui ont ouvert leurs portes au début des années 1830 et ont fonctionné jusqu'à la fin du XXe siècle, étaient peu des refuges sûrs pour les femmes en détresse, les mères célibataires, les orphelins et celles rejetées par la société. Mais derrière cette façade bienveillante, ces murs ont été témoins de conditions sévères, d'isolement et d'un travail sans fin, non rémunéré. Les femmes qui y étaient autrefois confinées se souviennent encore vivement des règles strictes, du silence imposé et des journées épuisantes remplies de tâches répétitives. Mary Merritt, l'une des survivantes, a raconté comment elle a passé la majorité de sa vie à travailler sans relâche, sans que personne à l'extérieur ne connaisse l'ampleur de sa souffrance. Leur famille, leurs mères, leurs frères et sœurs étaient souvent complètement inconscients qu'elles étaient emprisonnées derrière ces portes verrouillées. Mais cette tragédie n'était pas unique à l'Irlande. Des institutions similaires existaient au Canada, aux États-Unis et en Australie, témoignant d'un système d'injustice profondément enraciné qui a persisté pendant des décennies. Bien que les efforts de plaidoyer aient conduit à des excuses officielles et à une certaine compensation financière, la question demeure. La véritable justice a-t-elle été rendue? En repensant à ce qui s'est passé, cela change-t-il votre perception de tels endroits? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et alors que nous continuons à dévoiler des histoires cachées, une autre question troublante persiste. Que se passe-t-il lorsque ceux qui détiennent le pouvoir restent sans contrôle, tandis que les plus vulnérables sont contraints au silence? Les révélations sur le mauvais traitement des religieuses au sein de l'Église ont suscité de vives inquiétudes concernant le déséquilibre des pouvoirs au sein des institutions religieuses. Ces allégations ne sont pas de simples incidents isolés. Elles reflètent un problème systémique qui exige une surveillance plus stricte, une responsabilité plus claire et un véritable mécanisme de protection pour les plus vulnérables. Une religieuse d'Afrique a courageusement raconté son expérience, révélant la peur et l'impuissance qu'elle a endurées face aux abus. Son histoire n'est pas seulement un appel à l'aide, mais aussi une illumination frappante des graves lacunes d'un système qui est resté longtemps dans le silence. En 2019, le pape François a publiquement reconnu ces allégations alarmantes, soulignant l'urgence de la réforme. En 2020, une enquête indépendante a encore renforcé la nécessité d'un système de protection plus solide pour prévenir les abus et soutenir les victimes. Cependant, bien que la justice ait été évoquée, de nombreuses survivantes continuent de faire face à des barrières invisibles, allant du traumatisme psychologique à la peur de représailles, en passant par la stigmatisation sociale, même si leur voix alimente un débat plus large sur la justice et la transparence. Pour restaurer la confiance perdue, l'Église ne peut pas rester passive. De fortes réformes sont impératives, une surveillance plus stricte, une plus grande transparence et de véritables politiques de protection pour les victimes doivent être mises en œuvre. Mais alors que l'Église lutte avec des scandales d'abus, une autre question continue de planer, ébranlant ses fondations mêmes. Que se passe-t-il lorsque non seulement la foi est endommagée, mais aussi la stabilité financière? Les scandales financiers impliquant des figures religieuses, y compris des religieuses, ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant la transparence et la responsabilité au sein des organisations religieuses. Bien que de tels incidents ne soient pas fréquents,
Chaque cas qui éclate a des conséquences significatives, érodant la confiance du public, affectant les donateurs et mettant en difficulté les communautés qui dépendent de ces fonds. Dans l'État de Californie, 2 religieuses, Mary Margaret Krupper et Lana Chang, ont été condamnées pour avoir détourné plus de 500 000 € d'une école catholique, de l'argent qui aurait dû être utilisé pour soutenir les élèves et améliorer les installations, mais qui a été dépensé pour des plaisirs personnels luxueux. Lorsqu'elles ont été découvertes, elles ont blâmé des luttes personnelles et des faiblesses dans la surveillance financière, suscitant l'indignation au sein de la communauté. De plus, en 2019, une religieuse italienne a été condamnée pour avoir détourné plus d'1 million d'euros, une somme initialement donnée à des fins caritatives, mais redirigée pour financer son style de vie extravagant. Ces cas ont non seulement provoqué l'indignation publique, mais ont également soulevé des questions plus larges sur la transparence financière dans les institutions religieuses. Les experts avertissent que le manque de surveillance financière stricte reste une préoccupation majeure, car de nombreuses organisations religieuses gèrent d'énormes sommes d'argent sans contrôle externe. Les conséquences ? Une baisse de la confiance des donateurs, un soutien financier réduit et des impacts sévères sur les communautés vulnérables. Pour prévenir de futurs scandales, certains diocèses ont mis en œuvre des réformes, y compris une surveillance plus stricte, des audits réguliers et des systèmes de gestion financière indépendants pour restaurer la confiance dans la transparence financière. Mais ces mesures sont-elles vraiment suffisantes pour prévenir des cas similaires à l'avenir ? L'argent peut être un test d'éthique, mais il existe un défi encore plus grand pour la foi, un sujet hautement sensible, le désir humain. Que se passe-t-il lorsque la dévotion entre en collision avec des émotions interdites ? Avant de plonger plus profondément dans ce sujet, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ces explorations approfondies, veuillez activer la cloche de notification et vous abonner à la chaîne. Cela aidera la chaîne à se développer et, en retour, je continuerai à vous apporter encore plus d'histoires captivantes. Est-ce que nous avons un accord ? Il y a des moments où une profonde dévotion religieuse entre en collision avec des émotions profondes, conduisant la vie sur des chemins inattendus. Pour ceux qui choisissent une vie monastique, comme les religieuses, se consacrer entièrement à la foi peut parfois entraîner d'intenses luttes intérieures. L'histoire de sœur Barbara en est un témoignage. Après 2 décennies passées dans un couvent, elle a formé de manière inattendue un lien émotionnel avec un autre membre de l'Église. Après de nombreuses années de réflexion, de conflits intérieurs et de recherche de conseils, elle a pris une décision qui a changé sa vie, celle de quitter la vie religieuse, d'entrer dans le mariage et de redéfinir sa relation avec la foi. Son parcours reflète la tension entre la dévotion religieuse et les désirs profondément humains. Et elle n'est pas seule. Des études indiquent que les changements sociétaux, les expériences personnelles et une profonde introspection peuvent amener beaucoup à reconsidérer les vœux qu'ils ont un jour promis de respecter toute leur vie. Quitter la vie religieuse n'a jamais été une décision facile. C'est un parcours intensément personnel, souvent marqué par de nombreuses années de contemplation et de recherche d'une nouvelle direction. Pour certains, cela marque un départ de la tradition, tandis que pour d'autres, cela devient un chemin d'autodécouverte. Certains trouvent un nouveau sens à la vie, tandis que d'autres font face à une perte spirituelle et émotionnelle, révélant l'équilibre délicat entre foi, tradition et désir humain. Quitter le couvent peut marquer la fin d'un chapitre, mais c'est aussi le début d'un autre. La question demeure, quand les portes du couvent se ferment, que les attendent-elles de l'autre côté ? Chapitre 5. La vie au-delà du couvent. Pour de nombreuses religieuses, la décision de quitter le couvent est un tournant profondément personnel. Connue sous le nom de processus de dispense des vœux, cette démarche ne concerne pas seulement le départ du couvent, mais nécessite également une profonde réflexion, un accompagnement spirituel et une approbation formelle des dirigeants religieux. Dans les années 60, le Concile Vatican II a ouvert la voie à une vague de réformes, promouvant une approche plus moderne de la foi. Cela a conduit beaucoup à réévaluer leur rôle au sein de la vie religieuse. Alors que certaines religieuses se sont adaptées à ces changements, d'autres ont choisi de nouveaux chemins qui correspondaient mieux à leur croissance personnelle et à leurs valeurs. Sortir du couvent comporte à la fois des défis et des opportunités. S'adapter à un nouvel environnement,
Gérer ses finances personnelles et construire une vie indépendante sont des obstacles significatifs. Cependant, beaucoup trouvent un nouveau but à travers des carrières, des relations et un service continu à la communauté. Prenons l'histoire de sœur Hélène. Après 15 ans passés dans le couvent, elle a décidé de devenir conseillère pour soutenir les survivants de violences domestiques. Comme elle le dit, je n'ai pas abandonné ma foi, j'ai juste trouvé une autre façon de la vivre. Quitter la vie religieuse n'est pas seulement une transition physique, c'est un parcours émotionnel et spirituel transformateur. Cela soulève des questions plus larges. Comment les communautés religieuses peuvent-elles réconcilier tradition et changement? Comment peuvent-elles soutenir ceux qui choisissent de partir? Pour ces femmes, quitter le couvent n'est pas seulement une décision personnelle, c'est une redéfinition de ce que signifie vraiment vivre par la foi. Aujourd'hui, de nombreuses religieuses brisent les moules traditionnels, mêlant foi, carrière professionnelle et activisme communautaire. Prenons l'histoire de sœur Mary Joseph dans la ville de Chicago. Elle dirige une boulangerie dont tous les bénéfices sont utilisés pour soutenir des refuges pour sans-abri. Pendant ce temps, sœur Nora Nash se consacre à défendre la responsabilité éthique des entreprises. Les religieuses modernes ne sont pas confinées au couvent. Elles portent des vêtements de tous les jours et s'engagent avec la société en tant qu'enseignantes, infirmières, assistantes sociales et même entrepreneuses, prouvant que la foi peut prospérer et évoluer au rythme de la vie contemporaine. Au-delà du service communautaire, de nombreuses religieuses apportent également des contributions académiques significatives. Elles mènent des recherches et innovent dans des domaines tels que l'éducation, les sciences sociales et la protection de l'environnement. Considérons sœur Kathleen, une sociologue reconnue dont les études sur les programmes de réhabilitation communautaire soulignent l'impact profond de la foi sur l'amélioration de la société. En s'immergeant dans la vie quotidienne, les religieuses d'aujourd'hui redéfinissent les perceptions de la vie religieuse, démontrant que tradition et modernité peuvent coexister. Leur travail non seulement brouille les frontières entre foi et réalité, mais introduit également une nouvelle perspective sur la religion en action. Mais que peuvent-elles encore apporter au monde? Redéfinir le rôle des religieuses n'est que le début. Derrière ces transformations, quelles autres réalisations restent à découvrir? Aujourd'hui, de nombreuses religieuses brisent les moules traditionnels, mêlant foi, carrière professionnelle et activisme communautaire. Prenons l'histoire de sœur Mary Joseph dans la ville de Chicago. Elle dirige une boulangerie dont tous les bénéfices sont utilisés pour soutenir des refuges pour sans-abri. Pendant ce temps, sœur Nora Nash se consacre à défendre la responsabilité éthique des entreprises. Les religieuses modernes ne sont pas confinées au couvent. Elles portent des vêtements de tous les jours et s'engagent avec la société en tant qu'enseignantes, infirmières, assistantes sociales et même entrepreneuses, prouvant que la foi peut prospérer et évoluer au rythme de la vie contemporaine. Au-delà du service communautaire, de nombreuses religieuses apportent également des contributions académiques significatives. Elles mènent des recherches et innovent dans des domaines tels que l'éducation, les sciences sociales et la protection de l'environnement. Considérons sœur Kathleen, une sociologue reconnue dont les études sur les programmes de réhabilitation communautaire soulignent l'impact profond de la foi sur l'amélioration de la société. En s'immergeant dans la vie quotidienne, les religieuses d'aujourd'hui redéfinissent les perceptions de la vie religieuse, démontrant que tradition et modernité peuvent coexister. Leur travail non seulement brouille les frontières entre foi et réalité, mais introduit également une nouvelle perspective sur la religion en action. Mais que peuvent-elles encore apporter au monde? Redéfinir le rôle des religieuses n'est que le début. Derrière ces transformations, quelles autres réalisations restent à découvrir? Souvent reconnues pour leur dévouement silencieux, de nombreuses religieuses ont apporté des contributions significatives à la science, à la technologie et à l'activisme social. Un exemple remarquable est sœur Mary Kenneth Keller, la première femme aux États-Unis à obtenir un doctorat en informatique dans les années 60. Elle a joué un rôle clé dans le développement de BASIC, un langage de programmation qui a rendu les ordinateurs plus accessibles au public, ouvrant la voie à l'ère technologique moderne. Au-delà de la science, les religieuses ont également participé à des mouvements sociaux révolutionnaires. Sœur Megan Rice, à l'âge de 82 ans,
a courageusement pris position contre les armes nucléaires, risquant sa propre liberté pour sensibiliser à la paix mondiale. Ces actions audacieuses illustrent les sacrifices que beaucoup sont prêts à faire dans la quête de justice. Dans le domaine de la médecine, Sœur Mary Cordada Moran a révolutionné les soins aux patients en inventant un lit spécialisé pour les personnes en plâtre intégral, leur offrant le confort dont elles avaient tant besoin. Sœur Mary Céline Fenn a contribué à la recherche scientifique grâce à des formules mathématiques avancées, tandis que Sœur Marianne Kopp a consacré sa vie à soigner des patients atteints de lèpre dans l'État d'Hawaï, établissant de nouvelles normes humanitaires dans les services de santé. Ces femmes prouvent que foi et science ne sont pas en opposition. Au contraire, la spiritualité est souvent une force motrice derrière des découvertes révolutionnaires et des initiatives communautaires. Aujourd'hui, les religieuses continuent de repousser les limites dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la science climatique, façonnant l'avenir de manière inattendue. Qu'est-ce qui vous surprend le plus concernant les contributions de ces religieuses? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions connaître vos perspectives sur ces histoires moins connues. Des laboratoires aux premières lignes des mouvements sociaux, ces femmes ont réécrit l'histoire. Mais comment les religieuses sont-elles devenues des voix de premier plan dans la lutte pour la justice dans notre monde moderne? Elles sont souvent perçues comme de discrètes servantes de la foi, mais l'histoire raconte une autre histoire. Les religieuses ont longtemps été des militantes passionnées, luttant sans relâche pour la justice. En 2024, plusieurs couvents à travers le monde ont été reconnus pour leurs contributions significatives. Dans la ville de New York, des religieuses Montebiso ont établi des refuges, offert des conseils et plaidé pour les survivants de la traite des êtres humains, les aidant à se redécouvrir et à recommencer. Aux Philippines, des religieuses se sont tenues aux côtés des travailleurs, luttant pour des salaires équitables et de meilleures conditions de travail, ayant un impact significatif sur des réformes du travail cruciales. La protection de l'environnement est également devenue une priorité croissante. Dans le pays du Brésil, un couvent a dirigé un projet de reforestation à grande échelle dans l'Amazonie, revitalisant l'écosystème en plantant des milliers d'arbres et en promouvant des pratiques agricoles durables. Cependant, le chemin vers la justice n'a jamais été facile. En Irlande, Sœur Joanne a fait face à une forte opposition lorsqu'elle a plaidé pour les droits au logement. Pourtant, elle est restée ferme dans sa mission, déclarant « Le besoin de justice est plus grand que la peur ». Pour ces femmes, l'activisme social n'est pas simplement un choix, c'est une extension de leur appel spirituel. Comme le dit Sœur Maria, la foi n'est pas seulement une question de prière, elle doit s'exprimer par l'action. Leur travail a redéfini le sens du service, prouvant que les religieuses ne sont pas seulement des gardiennes traditionnelles, mais aussi des forces puissantes de changement dans le monde moderne. Mais au-delà du plaidoyer et de l'activisme, certaines religieuses ont adopté une forme d'expression inattendue, l'art. La créativité pourrait-elle servir de pont sacré entre la foi et l'humanité? Le monde caché des religieuses dans le milieu académique. Au-delà des murs silencieux des couvents, de nombreuses religieuses poursuivent des diplômes avancés et dirigent des recherches révolutionnaires dans des domaines tels que la théologie, l'éducation et les sciences sociales. Leur quête de connaissances remet non seulement en question les normes traditionnelles, mais reflète également un profond engagement envers la foi et le progrès. Sœur Catherine, titulaire d'un doctorat en psychologie de l'éducation, a été pionnière dans des méthodes d'enseignement adaptées au traumatisme qui aident les enfants vulnérables à s'épanouir dans des environnements d'apprentissage. Les techniques qu'elle a développées sont maintenant mises en œuvre dans de nombreuses écoles à travers les États-Unis, alliant foi et éducation pour créer un changement significatif. Dans un autre domaine, Sœur Bernadette, théologienne, a compilé une étude très respectée sur le dialogue interreligieux, s'efforçant de promouvoir la paix en mettant en avant les valeurs communes entre les religions du monde entier. Allier les poursuites académiques avec les responsabilités conventuelles n'est pas une tâche facile. Sœur Catherine se souvient des matins tôt avant l'aube, jonglant entre des recherches académiques rigoureuses, tout en respectant la discipline stricte de la vie religieuse. Pourtant, pour ces religieuses,
L'éducation n'est pas simplement un chemin de croissance personnelle, mais une mission de service à la foi et à la société. Bien que leurs contributions soient rarement mises en avant, leur impact est profond, allant de la révolution des méthodes d'enseignement en classe à la promotion de l'harmonie interreligieuse. Ces réalisations soulèvent une question importante. Le potentiel des religieuses dans des domaines tels que la science et la médecine est-il encore largement inexploité? Alors que le monde entre dans l'ère numérique, les religieuses ne sont plus confinées aux livres. Elles adoptent la technologie pour porter leur mission dans le monde moderne. Mais comment utilisent-elles les avancées numériques pour apporter la foi à l'ère contemporaine? Entrant dans le XXIe siècle, les religieuses continuent de s'adapter aux défis de l'ère moderne tout en préservant leurs valeurs spirituelles de longue date. Aujourd'hui, beaucoup utilisent des smartphones et les réseaux sociaux pour diffuser des messages de foi, se connecter avec les jeunes générations et défendre des causes importantes de manière sans précédent. Les couvents ont progressivement intégré la technologie numérique dans leurs opérations, allant de la collecte de fonds en ligne et des améliorations de la sécurité à l'élargissement de leur portée. Certaines religieuses participent également activement à des mouvements sociaux, luttant contre la traite des êtres humains, promouvant la durabilité et dirigeant des campagnes de protection de l'environnement. En regardant de plus près, la baisse du nombre de religieuses a encouragé des collaborations créatives avec des laïcs et élargi leur rôle dans la société. Aujourd'hui, de nombreuses religieuses occupent des postes de leadership clés au sein de l'Église catholique, s'efforçant d'équilibrer la préservation de la tradition avec un changement significatif. Malgré de nombreux défis, elles continuent d'innover, tirant parti de la technologie pour mener à bien leur mission et soutenir les communautés de manière plus flexible que jamais. Cependant, au milieu de cette vague de transformation, certaines religieuses choisissent de suivre des coutumes anciennes, où le silence quasi absolu reste au cœur de leur parcours spirituel. Quelles leçons peut-on tirer d'un tel mode de vie, et comment le silence les rapproche-t-il du divin? Pour les religieuses contemplatives, le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est un voyage spirituel. Certains ordres religieux, comme les chartreux, prennent des vœux de silence quasi absolu, ne parlant que lorsqu'il est vraiment nécessaire. Des semaines, voire des années, peuvent passer sans conversation, alors qu'elles consacrent leur temps entièrement à la prière, au travail et à une profonde réflexion. Mais pour elles, le silence n'est pas de l'isolement, c'est un moyen d'établir une connexion sacrée plus profonde. Cependant, l'immobilité ne signifie pas une séparation complète du monde. De nombreuses religieuses communiquent par lettres ou par courriel, offrant des conseils spirituels et un soutien à ceux qui cherchent des conseils. Certains couvents ont des salles désignées pour des discussions importantes, veillant à ce que leur mission se poursuive sans enfreindre leurs vœux. Dans le silence, ces religieuses croient qu'elles peuvent entendre la voix de Dieu plus clairement et acquérir une compréhension profonde du chemin spirituel qu'elles suivent. La science a également validé les bienfaits du silence. Il réduit le stress, améliore la concentration et favorise la paix intérieure. Bien que ce mode de vie exige une grande adaptation, de nombreuses religieuses trouvent une profonde satisfaction dans ces moments de calme. Comme l'a dit une religieuse un jour, le silence n'est pas le vide, c'est un espace rempli de la présence de Dieu. Loin d'être fermées, ces femmes influencent discrètement le monde de manière inattendue, offrant des conseils, soutenant des causes significatives et laissant un impact durable. Pourriez-vous imaginer renoncer presque entièrement à votre voix, et comment cela pourrait-il changer votre perspective sur la vie? Mais le silence n'est qu'une partie de leur parcours spirituel. Si le rire détient un pouvoir divin tout comme la prière, que cela pourrait-il signifier? Lorsque vous pensez aux religieuses, vous pourriez les imaginer comme des figures solennelles plongées dans la prière. Mais sous l'habit, beaucoup possèdent un sens de l'humour incroyable. À travers la comédie, la musique et des vidéos virales, elles prouvent que foi et joie peuvent aller de pair. Sœur Helena Burns, connue comme la religieuse des médias, a captivé des millions de followers avec ses publications humoristiques sur les réseaux sociaux.
Des vidéos TikTok virales aux tweets humoristiques sur la vie conventuelle, elle a transformé la foi en quelque chose de relatable et de vibrant. En Irlande, un groupe de religieuses est devenu une sensation sur YouTube en mêlant chants, danses et sketchs comiques légers. L'une de leurs vidéos de défi a même dépassé 1 million de vues. Même sur scène, les religieuses n'ont pas peur d'apporter le rire au monde. Sœur Nancy Murray, sœur de l'acteur Bill Murray, a tourné à l'international avec ses spectacles comiques uniques, transformant les histoires de saintes en performances vivantes et divertissantes que le public n'attendait pas. Leur humour non seulement brise les stéréotypes, mais révèle également un côté profondément humain, chaleureux, accessible et plein de vie. Grâce à un engagement créatif, elles se sont connectées avec les jeunes générations, diffusant des messages de foi de manière inattendue et captivante. Il existe d'innombrables aspects fascinants des vies cachées des religieuses qui vous attendent à découvrir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire incroyable. Les religieuses redéfinissent leur image à travers leur choix de vêtements, mêlant tradition et individualité. Bien que l'habit noir et blanc classique porte une profonde signification spirituelle et historique, toutes les religieuses ne le portent pas. Beaucoup choisissent des vêtements qui reflètent leur héritage culturel. En Inde, les religieuses portent de simples mais élégants saris, reliant leur foi aux traditions indigènes. Pendant ce temps, dans diverses régions d'Afrique, des vêtements vibrants et colorés honorent non seulement les coutumes locales, mais préservent également l'humilité de la vie religieuse. Ces adaptations montrent la fusion de la spiritualité et de l'identité culturelle. Certains ordres religieux adoptent une approche plus moderne. Dans l'État de Californie, les Sœurs de la Vallée conservent des voiles traditionnels et des jupes longues, mais avec une touche unique. Elles cultivent et vendent des produits à base de chanvre légale pour financer des initiatives caritatives, incarnant leur mission de guérison de manière littérale et symbolique. Même les vêtements religieux traditionnels n'ont pas échappé à la mode. Yves Saint-Laurent a un jour conçu des tenues sophistiquées spécifiquement pour des religieuses françaises, créant un élégant mélange de foi et de haute couture. Quelques religieuses sont même devenues des icônes de la mode. Sœur Corita Kent, une artiste pionnière dans le mouvement pop art des années 60, a insufflé une créativité audacieuse à la fois dans son travail et son style personnel, prouvant que foi et art peuvent s'entrelacer de manière éclatante. Pour de nombreuses religieuses, les vêtements ne sont pas simplement du tissu, ils sont une déclaration d'humilité, de culture et de foi, reflétant un équilibre entre tradition et expression personnelle. Alors que certaines religieuses transforment la mode, d'autres ravivent des sagesses anciennes pour guérir. Comment intègrent-elles la spiritualité à la médecine moderne ? Dans certains couvents, les traditions anciennes de guérison continuent de prospérer, se mêlant harmonieusement à la médecine moderne pour créer une approche unique de la santé. Une étude publiée par le journal d'anthropologie médicale en 2024 a révélé que certaines religieuses ont intégré des remèdes à base de plantes, des thérapies énergétiques et des prières dans les pratiques de soins de santé, s'inspirant de traditions communautaires séculaires. Sœur Agatha en Italie décrit ces méthodes comme un complément spirituel à la médecine moderne, inspiré par des remèdes populaires transmis par sa grand-mère. Dans le Brésil rural, des religieuses fournissent des tisanes et des thérapies naturelles à ceux qui n'ont pas accès aux services médicaux conventionnels. Ces traitements apaisent non seulement le corps, mais apportent également une paix émotionnelle et spirituelle, offrant une approche holistique de la guérison. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche. La docteure Elena Morales reconnaît la valeur culturelle des thérapies traditionnelles, mais souligne la nécessité de recherches scientifiques supplémentaires pour garantir leur sécurité et leur efficacité. Sœur Agatha précise que ces méthodes ne visent donc pas à remplacer les médecins ou les hôpitaux, mais plutôt à servir de mesure de soutien, comblant les lacunes des systèmes de santé dans les communautés mal desservies. L'avenir de ces pratiques de guérison reste une question ouverte. L'Église les reconnaîtra-t-elle officiellement comme faisant partie des soins de santé modernes, ou continueront-elles à être discrètement transmises au sein des couvents, servant ceux qui en ont besoin derrière des portes closes ?
Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des quatre coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.